te lèves le matin, tu es fatigué, tu as l'impression de ne pas avoir dormi ou en tout cas de ne pas avoir eu un sommeil récupérateur. Dans la journée, tu coches les cases de ta to-do list, tu gères les enfants, tu gères ton boulot, les rendez-vous aussi, que ce soit personnel, professionnel, tu prépares les repas. Bref, à l'extérieur, tout va bien. Tu fonctionnes bien, tu gères bien toutes tes missions, mais à l'intérieur, il y a comme une sensation de vide, comme une sensation d'être à plat, de plus avoir de batterie, comme si tu étais présente dans ta vie sans vraiment l'être pleinement. Tu fais les choses, mais tu ne les vis pas vraiment. Et peut-être que tu te dis que c'est de la fatigue, que tu manques de motivation ou qu'il faut que tu te secoues. Et si tu te reconnais là-dedans, je veux que tu saches que ce n'est ni une faiblesse, ni un manque de volonté. Ce que tu vis, ça porte un nom, ça s'appelle le figement fonctionnel et c'est une réponse de ton système nerveux. Aujourd'hui, on va comprendre ensemble qu'est-ce que le figement fonctionnel, d'où est-ce que ça vient, comment le reconnaître et surtout, comment commencer à en sortir sans te forcer. Bienvenue dans En Présence, le podcast qui t'invite à ralentir, ressentir et revenir à l'essentiel. Je suis Mathilde et je t'accompagne avec douceur et en conscience sur le chemin de la guérison. Ici, je te parle avec le cœur de santé mentale, d'émotions, de système nerveux, de résilience, de reconnexion à soi et à la nature pour que tu puisses pleinement reprendre ton pouvoir intérieur et ainsi vivre une vie plus épanouie et plus sereine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le figement fonctionnel, aussi appelé freezing, que tu vas pouvoir retrouver dans différentes littératures, ça décrit un état dans lequel on reste capable d'assurer le quotidien, mais avec une sensation de blocage, d'engourdissement, de brouillard mental, d'épuisement, cette sensation d'être déconnecté. En psychophysiologie du stress, on sait que la réponse de figement s'apparente à une réponse de défense. C'est-à-dire que ton cerveau, il a perçu un danger, une menace, mais il sait qu'il peut ni fuir ni combattre, donc il trouve une troisième alternative qui est le figement. Et c'est important de distinguer ce vécu d'un simple manque de motivation, parce que dans le figement, il ne s'agit pas d'un défaut de volonté, mais simplement d'une stratégie automatique de protection du système nerveux. La personne peut paraître très compétente, très productive, voire hyper fonctionnelle, tout en se sentant intérieurement coupée d'elle-même. Coupée de son corps, de ses sensations, de ses besoins et de ses émotions. Et pour avoir vécu ce figement fonctionnel pendant des années, en effet, je paraissais très compétente, très productive, j'étais voire même hyperactive, j'avais du mal à me poser, je faisais tout le temps beaucoup de choses, j'étais salariée, je faisais des formations à côté, je faisais aussi des missions en freelance. Bref, une vie bien remplie qui, à l'extérieur, montrait quelqu'un qui produisait, qui était compétente, qui était présente, qui avait toujours quelque chose à faire, qui débordait d'énergie. Mais intérieurement, j'étais complètement coupée de mes sensations, je ne ressentais rien, j'étais comme anesthésiée de mon corps, de mes émotions et de mes sensations. Maintenant qu'on a vu qu'est-ce que la réponse de figement, on va essayer de comprendre le mécanisme de cette réponse de figement. Sur le plan neurobiologique, la réponse de figement implique des circuits de menace qui engagent notamment l'amygdale. L'amygdale, c'est une glande qui est responsable de la formation et du stockage des souvenirs émotionnels. Elle est aussi impliquée dans la perception des menaces et dans la réponse de l'organisme face à un stress. Donc, il y a ce circuit de menace qui va engager l'amygdale, le tronc cérébral et également les réseaux autonomes de défense. Et les données de neurobiologie montrent que le figement n'est pas une inaction, mais une organisation défensive active avec une inhibition motrice, avec une vigilance qui est focalisée et un corps qui se prépare à l'action si une éventuelle issue apparaît face à cette menace. C'est donc une réponse de défense extrêmement intelligente, orchestrée par notre cerveau reptilien. Et d'un point de vue de la théorie polyvagale, le figement s'est souvent rapproché d'un état de shutdown, ou ce qu'on peut appeler aussi l'état d'activation du vagal dorsal. Dans la réalité clinique, on observe souvent un mélange de deux états. Il y a une part du système nerveux qui est en hyperactivation, qui s'apparenterait plutôt à une part sympathique. Et puis il y a une autre partie du système qui va être complètement vidée, complètement fatiguée, complètement écrasée. Et ça s'explique plutôt par cette activation du système vagal dorsal. Donc finalement, le figement, c'est un mélange de sympathique et un mélange de dorsal, ce qu'on appelle un état mixte. Jusque-là, je vous ai toujours parlé du ventral, du sympathique et du dorsal, très peu du figement parce que je ne voulais pas rentrer et complexifier ces notions-là.
Mais aujourd'hui, ça me semble important de vous expliquer qu'est-ce que le figement, en quoi cet état mixte, il est une réponse très intelligente du corps, et surtout comment le reconnaître et comment se sortir de ce figement fonctionnel. C'est une des choses que je vois le plus souvent en consultation. C'est une réponse qui est très très présente et on va voir pourquoi et comment on peut la reconnaître. Et puis Peter Levine, dans son ouvrage Réveiller le tigre, il nous explique que face à une menace, l'organisme il peut combattre, fuir ou se figer. Ces réponses font partie d'un système de défense unique. Et quand les réponses de combat et de fuite sont inutilisables, l'organisme se rétracte instinctivement sur lui-même et va donc aller vers sa dernière alternative qui est la réponse de figement. Ce faisant, l'énergie qui aurait dû être libérée par l'exécution des stratégies de fuite ou de combat se trouve amplifiée et bloquée dans le système nerveux. Dans cet état émotionnel d'anxiété, face justement à une menace, la réponse de combat qui n'a pas pu être exprimée se transforme en sentiment de rage et la réponse de fuite en sentiment d'impuissance. On peut donc dire que les émotions qu'on peut retrouver dans ce genre de situation qu'est le figement, c'est donc la rage de par le combat qui n'a pas pu être exprimé, mais aussi l'impuissance de par la fuite qui n'était pas possible à ce moment-là. Et la personne qui se trouve dans un état de rage ou d'impuissance garde encore la possibilité d'entamer une fuite frénétique ou une contre-attaque rageuse. Et si cette personne parvient de cette façon à libérer l'énergie bloquée dans la fuite ou dans l'attaque et à sortir de cette situation menaçante, alors il ne développera pas de traumatisme. A contrario, si la personne n'arrive pas à sortir de cette situation, que ce soit par une fuite frénétique ou par une contre-attaque rageuse, la personne va donc mobiliser et conserver cette énergie bloquée dans le système, ce qui développera à terme des traumatismes, des impacts traumatiques sur le corps. Donc comme je vous le disais, le figement, c'est donc un état mixte qui est composé de sympathique et de dorsal. Pour vous donner une image, c'est un petit peu comme une voiture. Quand vous êtes au volant de votre voiture, vous avez la pédale de frein et la pédale d'accélérateur. La pédale de frein, c'est le dorsal et la pédale d'accélérateur, c'est le sympathique. Et c'est comme si, en étant au poste et au volant de cette voiture, vous appuyez à la fois sur le frein et à la fois sur l'accélérateur. Qu'est-ce qui va se passer ? Si vous faites ça, votre voiture, elle n'avance pas, elle ne bouge pas. Et bien, la réponse de figement, c'est ça. C'est à la fois j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de me mettre en action, donc ma pédale d'accélérateur, mais je peux pas. Parce que j'ai pas l'énergie, parce que je me sens pas capable, etc. Et donc, c'est à la fois ce frein et cet accélérateur qui, enclenchés ensemble, vont faire que tout s'arrête dans le système, que tout se fige. Et la réponse de figement, elle peut être ponctuelle, mais elle peut aussi devenir fonctionnelle, puis s'installer dans la durée et prendre une forme chronique. Et je vais détailler un petit peu ces trois formes possibles. Le figement ponctuel, c'est une réponse brève et situationnelle face à une menace, un choc ou une surcharge ou sur un moment d'impuissance. Le corps se met alors momentanément en pause avec une inhibition de l'action, une sensation de sidération, une respiration qui va être modifiée et c'est souvent accompagné d'un vide émotionnel. C'est ce qu'on peut voir quand il y a un choc émotionnel, quand il y a l'annonce d'une nouvelle inquiétante ou grave, il y a souvent cette sensation de figement, ce phénomène de figement qui s'enclenche. Parce qu'à ce moment-là, il y a un choc, il y a une surcharge émotionnelle, une surcharge pour mon système nerveux et en même temps, je suis impuissante face à cette nouvelle. Donc mon corps se met en pause. Je ne peux pas passer à l'action, je suis complètement sidérée, ma respiration est modifiée et en même temps, c'est comme si j'arrivais plus à connecter deux neurones et à ressentir une émotion. Tout est complètement bloqué. Et en général, le figement ponctuel, il va se résoudre quand la menace passe et quand la sécurité revient. C'est une réaction de protection normale, même si elle peut être très impressionnante sur le moment. Et vraiment, une réponse de figement ponctuel, c'est très impressionnant, mais c'est normal. C'est une protection qui est naturelle et qui est hyper intelligente de la part de ton système. Le deuxième état, c'est le figement fonctionnel. Le figement fonctionnel, c'est une forme plus subtile et un peu plus masquée du figement. La personne, elle continue de travailler, de gérer, de répondre aux attentes, de tenir, mais avec un système nerveux en mode survie, qui peut s'apparenter à des symptômes comme cette fatigue de fond, une tension interne, des tensions dans le corps, une coupure de ses besoins. Et c'est souvent là qu'on voit le paradoxe. Parce qu'à l'extérieur, il y a une performance extérieure, il y a un rôle social qui est tenu, il y a des objectifs et des missions qui sont tenus, mais à l'intérieur, c'est épuisé. C'est pas un effondrement visible à la différence de l'état dorsal pur.
L'état dorsal pur, on le voit très facilement, c'est un effondrement, la personne elle est apathique, elle est complètement inerte, en tout cas elle est vidée de son énergie, elle est souvent très lente dans ses mouvements, il y a une prosodie de la voix qui est très monotone aussi, il y a un regard fermé, un visage qui est assez triste, on a vraiment cet état de « c'est trop quoi, la vie elle est trop lourde pour moi ». Ça c'est l'état dorsal pur. Sauf que le figement, c'est pas cet état dorsal pur, parce qu'il y a aussi du sympathique. Donc il y a ce côté où je performe, je suis en action, je suis toujours présente et je réponds présente, mais intérieurement, je suis vide. Et ça, c'est un fonctionnement qui coûte très très cher au corps, parce qu'il repose sur de la suradaptation, sur du perfectionnisme et sur de l'hypercontrôle. Et le figement fonctionnel, c'est ce que j'ai connu pendant des années. On va reparler un petit peu après du figement que j'appelle le figement chronique. Mais le figement fonctionnel, c'est vraiment quelque chose de très courant. Et je trouve que c'est important d'en parler, c'est important de mettre des mots sur ce qui se passe dans le corps pour déjà pouvoir voir avec soi-même si je réponds ou non aux différents critères du figement et qu'est-ce que je peux faire pour me soutenir. Parce que ça peut être source d'une grande souffrance, vraiment. Parce qu'il y a cette dualité tout le temps. Je suis à fond mais je suis vide. Je suis performante mais j'en peux plus. Et donc c'est souvent des gens qui aussi portent un masque en société et qui quand ils sont tout seuls s'effondrent. Parce qu'il n'y a plus cette corrégulation. Il n'y a plus accès à ce chemin ventral. Et le figement chronique, comme j'aime bien l'appeler, c'est un figement qui s'est installé durablement comme un état de fond, comme un état de fonctionnement qui est l'état par défaut. Donc là, c'est plus un épisode isolé comme on a pu voir avec le figement ponctuel, mais c'est un mode d'organisation qui persiste avec de la fatigue chronique, du brouillard mental, de la déconnexion, des douleurs, de la lenteur, etc., etc. Et dans cette forme-là, la réponse de protection devient le paysage habituel du système nerveux. On peut dire que le corps ne revient plus facilement dans un état de sécurité, même en l'absence de danger immédiat. Il n'y a plus de danger immédiat. Le danger, il n'est pas là. Mais par contre, le corps, lui, reste dans cette réponse de survie. Alors, quelles sont les causes qui sont les plus fréquentes quand on rencontre du figement ? La première cause la plus fréquente, c'est le stress chronique. Un stress qui s'installe dans la durée et surtout quand il dépasse la capacité d'adaptation du système nerveux. La capacité d'adaptation du système nerveux, c'est cette capacité, c'est cette fenêtre de tolérance que je suis capable de tolérer. Dans cette fenêtre-là, je peux tolérer plein de choses, mais dès lors que ça dépasse cette fenêtre de tolérance, je suis submergée par ce qui est en train de se passer. Donc on peut vivre du stress et être dans sa fenêtre de tolérance et dans sa capacité d'adaptation. Mais à force de stress répété, de stress qui s'installe et qui continue de durer dans le temps, ma capacité d'adaptation et ma fenêtre de tolérance vont totalement se réduire petit à petit. Et donc, les petites choses qui avant étaient acceptables et qui étaient surmontables par mon système nerveux, et ben là, ça ne l'est plus. Et ça, c'est vraiment problématique parce que quand on dépasse la capacité du système nerveux, on est vraiment dans cette dysrégulation qui va entretenir un état physique et émotionnel que je rencontre au quotidien en séance. Et donc, je le rappelle aussi, le fait de ne pas respecter sa capacité et de toujours en faire plus alors que l'énergie disponible, elle n'est pas là. Et donc, j'en fais toujours plus parce que là, c'est mes hormones qui me tiennent, l'adrénaline, le cortisol, etc. Ça, c'est déjà, pour le corps, quelque chose de stressant. Il n'a pas les ressources disponibles, mais il dépense encore cette énergie. À l'image d'un compte en banque que je prends souvent en séance, quand vous avez de l'argent sur le compte en banque, au quotidien, vous pouvez avoir des débits. Mais vous allez recréditer votre compte en banque. C'est cette fameuse adaptation du système nerveux. Ça débite, mais ça crédite. Ok. Le problème, c'est que quand on a un quotidien qui ne fait que débiter et qu'on n'arrive plus à créditer le système nerveux, on arrive dans la zone rouge. On arrive à découvert. Et il y a des personnes qui continuent de dépenser de l'argent alors qu'elles n'en ont plus et qu'elles sont dans cette zone rouge. C'est les fameuses personnes qui sont fatiguées mais qui continuent de faire et qui n'arrivent pas à s'arrêter. Le figement, il peut aussi émerger après un traumatisme ou à la suite d'expériences répétées d'impuissance. L'émotion de l'impuissance, c'est vraiment une émotion très vive, très forte et qui va vraiment conduire mon système nerveux dans un état de figement. Par exemple, face à une situation, si tu n'as pas pu fuir, si tu n'as pas pu agir ou si tu n'as pas pu recevoir de soutien, possiblement tu t'es sentie impuissante à ce moment-là. Ça va créer des traumatismes, des impacts dans le système nerveux et dans l'organisme et ça va favoriser cet état de figement. Et je vais revenir sur le fait de recevoir du soutien parce que pour moi c'est un point essentiel. Le manque de soutien en lui-même peut être profondément traumatique.
Et ici, on peut penser à de nombreuses situations actuelles, parce qu'on est dans un monde où les gens sont de plus en plus déconnectés, vivent de manière solitaire, très seuls, ne sont plus en lien et ne sont plus en capacité d'apporter du soutien aux autres. Et je pense notamment aux parents qui élèvent leurs enfants. Alors, qu'on soit parents solo ou qu'on soit parents en couple, le fait d'élever seul ses enfants, là où autrefois il y avait tout un village entier qui participait au soutien, qui participait à l'éducation, qui participait au soutien des parents dans ce parcours de la parentalité du fait d'élever et d'apporter à l'enfant tout ce dont il a besoin pour se développer, et bien cette absence de relais, cette absence de soutien, elle épuise, elle isole et elle fragilise mon système nerveux. Et ça, c'est le cas de nombreux parents. Et ça m'attriste profondément parce que je sais que les parents ont besoin de soutien, ont besoin de co-régulation. Et aujourd'hui, ils n'ont plus accès à ça. Et donc le deuxième effet qui se coule, c'est que si en tant qu'enfant, je grandis avec des figures d'attachement, des figures parentales qui sont peu disponibles émotionnellement ou physiquement parce qu'elles sont au travail ou émotionnellement parce qu'elles ont beaucoup de problèmes et qu'elles ont du mal à trouver des solutions, ou encore quand on a des parents peu disponibles parce que ces parents ils sont dérégulés et donc ils n'ont pas la ressource nécessaire pour être pleinement présents avec l'enfant, ça favorise aussi un état de figement chez l'enfant. Donc le manque de soutien, il est vraiment destructeur à différents endroits, c'est-à-dire que si mon parent n'a pas le soutien, il n'arrive pas à co-réguler, il n'arrive pas à être présent pour son enfant, et à l'inverse, l'enfant qui lui a besoin d'une figure parentale qui est disponible, émotionnellement et physiquement, si ce parent il n'est pas là et pas disponible, ça va générer du figement chez l'enfant. Et avec le temps, il y a aussi certains mécanismes qui s'installent. Et parmi tous ces mécanismes, on peut parler du fait de se couper de ses besoins. Les personnes qui se retiennent d'aller faire pipi, les personnes qui se retiennent quand elles ont envie d'aller aux toilettes. Les émotions, celles qui retiennent toutes leurs émotions. Les personnes qui s'empêchent de pleurer, qui intériorisent la honte qui est parfois nourrie par des paroles dures ou invalidantes venant de figures d'attachement. Un traumatisme non résolu peut également maintenir cet état de figement en fond de tableau. Et ce qu'il faut comprendre avec le figement, c'est que globalement, ce n'est pas toujours à cause d'une situation qui a été extrême, qui a été violente, soudaine, qui a été d'un grand danger soudain. Le figement, il peut aussi venir de l'accumulation de micro-stress, de cette suradaptation constante, de l'absence d'expression émotionnelle. Et tout ça, ça conduit petit à petit le système nerveux à prendre ce fonctionnement de figement. Et vous comprenez donc pourquoi je vous dis que c'est important d'écouter vos besoins, de suivre l'élan du corps, d'être présent à ces sensations corporelles, de s'autoriser aussi à pleurer en séance, de s'autoriser à évoquer ses émotions, d'apprendre aussi à arrêter de se suradapter et à commencer à poser ses limites et à faire en fonction de ce qui paraît juste pour soi, parce que tout ça, ça vous éloigne petit à petit du figement. Maintenant, peut-être que vous vous dites, bon Mathilde, c'est bien, tu nous as expliqué tout ça, mais j'aimerais bien savoir les signes courants qu'on va rencontrer le plus fréquemment quand il y a du figement. J'ai détaillé 3 listes de signes. Il y a les signes physiques, les signes émotionnels et les signes cognitifs. Qu'est-ce qui peut se passer au niveau physique quand je vis dans du figement, totalement figement fonctionnel? Je peux ressentir de la fatigue qui ne se résout pas avec le repos. Je peux avoir l'impression d'un ralentissement général, comme si tout fonctionnait au ralenti à l'intérieur de moi. J'ai souvent une respiration qui va être courte, qui va être peu profonde. Je peux aussi être en apnée. Les personnes qui sont en apnée et qui ne se rendent pas compte qu'elles sont en apnée, ce sont des personnes qui sont dans le figement. C'est aussi la sensation de lourdeur corporelle, les tensions musculaires qui sont persistantes, l'engourdissement aussi des membres, la diminution de l'élan vital, l'effondrement aussi dès qu'on s'arrête, ce fameux go go go, et puis en fait quand je m'arrête, je tiens plus. Et ça, je l'ai beaucoup vécu, c'est-à-dire que je faisais beaucoup de choses dans ma journée et je me disais, faut pas que je m'arrête parce que si je m'arrête, je pourrais plus repartir. Ça, c'est de l'effondrement en fait. C'est je fais alors que j'ai pas l'énergie de faire, donc je dépasse ma capacité, donc ça traumatise mon système nerveux. Mon système nerveux perçoit donc un danger et une menace et va donc petit à petit aller vers sa réponse de figement. S'il ne peut ni fuir ni combattre, il va se figer. Les personnes aussi qui ont besoin de café ou de sucre pour tenir. Le petit coup de boost de l'après-midi, le petit coup de boost du matin. Le café et le sucre, ce sont aussi des petits éléments qui doivent vous interpeller, de vous dire « Ok, quand je vais chercher un café, quand je vais chercher du sucre, potentiellement c'est que j'ai plus d'énergie et que là j'ai besoin d'un coup de pied aux fesses. Mais si j'ai plus d'énergie, c'est que certainement je suis sortie de ma fenêtre de tolérance et de ma capacité d'adaptation. » La difficulté aussi à perdre du poids
et il a tendance à avoir un métabolisme ralenti. Et j'insiste sur ce point parce que là, c'est les beaux jours. Je vois beaucoup de gens en consultation qui ont cet objectif de perdre du poids. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, et je le vois, ce sont des tableaux très classiques, les personnes, elles sont complètement submergées par leur quotidien. Elles ont un système nerveux qui est dérégulé. Elles ont une tendance au figement. Elles savent tout ce qu'elles doivent faire, mais elles ne le font pas. Ça, pour moi, c'est un vrai signe d'alerte. Les personnes qui me disent « bah oui, je sais que je dois mâcher. Oui, je sais que je dois prendre mon temps pour manger. Oui, je sais qu'il faut que j'ai des légumes à chaque repas. » Mais qui ne le font pas, c'est qu'il y a un état de figement en fond de tableau. Donc, une difficulté à perdre du poids, personnellement, je ne l'accompagne pas de but en blanc sur un accompagnement alimentaire, assiette, calories, etc. C'est pas du tout l'objectif. S'il y a une difficulté à perdre du poids, si le métabolisme est ralenti, c'est qu'il y a des dysfonctionnements à différents endroits. Comment est mon système hormonal? Comment est mon système nerveux? Comment est ma glycémie? Tout ça, ça doit rentrer en compte dans cette problématique et cet objectif de perte de poids. Les personnes aussi qui font de l'œdème ou qui ont une mauvaise circulation sanguine, ou les personnes également qui souffrent de constipation. Donc là, on se rend bien compte que tous ces petits signaux-là, c'est des signaux que dans le corps, il n'y a plus beaucoup de mouvement, il n'y a plus beaucoup d'élan, tout est un peu figé. Quelqu'un qui est constipé, c'est que son côlon, il est figé. Il n'y a plus ce péristaltisme intestinal qui permet de faire circuler les selles. Donc si ça ne bouge plus, c'est qu'il y a du figement. Au niveau des signes émotionnels, c'est vraiment la sensation d'être vidé intérieurement, malgré une façade fonctionnelle. Une difficulté à ressentir ses émotions, une hypersensibilité au stress, à la critique ou à l'échec, une culpabilité forte, une critique intérieure élevée, voire très élevée, une sensation de déconnexion de soi, déconnexion de la réalité, déconnexion de son corps. Et puis il y a aussi souvent cette impression d'irréalité. C'est un peu « pensez-moi, je rêve ». Et moi, je vivais beaucoup comme ça. Il y a beaucoup de choses que je vivais au quotidien et je me disais « mais c'est pas vrai, je suis en train de rêver là. Il y a un truc, pensez-moi parce que je suis en train de rêver ». Cette impression d'irréalité, c'est aussi un signe émotionnel d'un fonctionnement en figement. Et au niveau des signes cognitifs, c'est l'envie de faire mais l'incapacité à passer à l'action. C'est la tendance à la procrastination. C'est la difficulté à initier et ou à terminer les tâches qu'on a commencées. C'est la difficulté à penser, à réfléchir, à se concentrer, à évaluer, à analyser. C'est aussi ce brouillard mental, ces troubles de la concentration et cette lenteur décisionnelle. Toutes les personnes qui n'arrivent pas à prendre de décision ou qui mettent très longtemps à se décider, on suspectera quand même grandement un état de figement. Alors peut-être que tu t'es reconnu dans un ou plusieurs de ces signes, et si tu t'es reconnu dans ces signes, peut-être que tu te demandes comment sortir de cette réponse de figement. Donc je vais te détailler un petit peu comment moi je perçois la sortie du figement et ce qu'il est intéressant de faire. La sortie du figement, elle passe d'abord par la sécurité. Jamais par le forcing. Jamais, jamais, jamais. Un système nerveux qui est figé, il va se relâcher quand il retrouve de la prévisibilité, du soutien, des repères corporels et des petites expériences où il sent qu'il a le contrôle, que la situation est gérée. Donc l'idée, c'est pas de se pousser, mais d'élargir progressivement la capacité du système nerveux. Et ça passe par un travail doux. Parce que là où l'énergie, elle est figée, pour la remettre en mouvement petit à petit, il va falloir être très doux, très lent, mais très régulier. C'est le fameux travail de titrage qu'on voit quand on accompagne au niveau somatique. C'est vraiment, je prends un petit bout de l'expérience et je répète cette expérience plusieurs fois par jour, par semaine, pour venir décoincer l'énergie qui est figée dans le corps. Et puis c'est aussi en apprenant à comprendre ce qui se passe dans le corps et à reconnaître les états que l'on traverse pour mieux se soutenir. Et quand je parle d'états qu'on traverse, c'est les différents états de ma théorie polyvagale. Mon ventral, mon sympathique et mon dorsal. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de ce figement? D'aller travailler avec des micro-mouvements. Notamment, c'est ce qu'on voit dans les séances avec une approche somatique. C'est ce que je vous propose lors des séances somatiques. C'est vraiment d'aller travailler avec des micro-mouvements pour vraiment venir sécuriser le système au moment où il y a quelque chose qui bouge dans le corps et pour pouvoir libérer la charge ou l'élan qui est coincé dans le corps. Ça va être aussi l'ancrage dans le corps et dans l'environnement. Donc c'est je m'ancre, je ressens mon dos, je ressens mes fesses assis sur la chaise. Je vais aussi m'orienter dans l'espace, observer mon environnement. Ça, c'est déjà une approche qui va permettre à mon système nerveux de trouver peu à peu de la sécurité dans le corps et dans l'environnement pour sortir peu à peu du figement.
Ça va être aussi toutes les techniques respiratoires, notamment des techniques respiratoires plutôt lentes, plutôt douces. Ça va être tous les mouvements doux. Quand on pratique une activité physique, on va veiller à avoir une activité physique plutôt douce à modérée, adaptée du coup à son niveau d'énergie. Et dans le figement, on a peut-être l'impression d'avoir beaucoup d'énergie, mais quand on s'arrête, on se rend bien compte qu'il n'y a plus d'énergie dans le système. Donc là, j'irais plutôt sur du yoga, sur du pilates, vraiment des approches très douces. On va éviter le running, on va éviter d'aller pousser à la fonte, on va éviter aussi tout ce qui va être criss-cross, etc. Ça, c'est vraiment... On va éviter aussi tout ce qui est cross-training, qui sont vraiment des entraînements qui vont être très insécurisants pour le système nerveux. Et puis, on va travailler aussi l'alternance entre l'activation et la détente, entre l'action et le repos. Et plus j'alterne entre ces deux phases, plus mon système nerveux comprend qu'il y a de la régulation là-dedans. Et puis, on va aussi travailler un lien de proximité sécurisant avec des proches, mais également avec des thérapeutes. Se faire accompagner quand on fonctionne avec du figement fonctionnel, c'est important. Le figement fonctionnel, il a besoin de corégulation pour pouvoir se libérer de ce fonctionnement. Et la corégulation, ça passe avec nos proches, si on a des proches qui sont régulés, mais ça passe aussi avec des thérapeutes qui sont régulés et qui ont des approches trauma-informées. Ce sont souvent donc des choses très simples qui vont remettre du mouvement. Marcher, sentir ses appuis, nommer ce que l'on perçoit autour de soi, ou encore découper une tâche en petites étapes. Et c'est tout l'enjeu d'un accompagnement, c'est d'avancer avec des petites actions ajustées qui soient respectueuses du rythme du système. Et c'est tout ce sur quoi je vous accompagne en séance. Et c'est un vrai travail de fond, avec des vrais résultats. Mais ça demande du temps, ça demande de la patience et ça demande un engagement vis-à-vis de soi. Et à l'inverse, il y a certaines approches qui peuvent renforcer le figement. Le fait de demander de se secouer, de vouloir penser positif, de vouloir se donner un petit coup de pied aux fesses, de vouloir se motiver trop vite. Tout ça, ça va souvent activer en plus de la honte et donc ça va accentuer les états de shutdown et ça va encore plus figer le système. Et de la même manière, des pratiques trop intenses ou trop rapides, elles peuvent être perçues comme une menace supplémentaire et donc engendrer une charge supplémentaire de figement. Donc l'idée, c'est de remettre du doux, c'est de remettre de l'acceptable, parce que quand c'est trop intense, c'est submergent et c'est pas acceptable par le système nerveux. Donc on va apprendre à remettre des choses qui sont plus acceptables, plus digestes pour mon système et à remettre de la lenteur pour que le travail de fond puisse se faire. Donc l'objectif, c'est pas de sortir du figement par la performance, mais de retrouver pas à pas une capacité à sentir, à choisir, à bouger et à se réguler. Et c'est dans cette logique que je vous accompagne. Une logique de reconnexion à la sécurité. Donc ce qu'il faut retenir sur le figement fonctionnel, c'est que c'est une façon que ton corps a trouvée pour te garder en vie dans un contexte qui lui semblait trop, qui lui semblait extrême, qui lui semblait menaçant. Et ton système nerveux, il n'est pas là pour te nuire, il est là parce qu'à un moment donné, c'était la meilleure réponse disponible. Donc il a enclenché la réponse de figement. Parce que c'était la meilleure chose qu'il pouvait faire pour toi, pour te protéger. Et la bonne nouvelle dans tout ça, et ce qui m'anime profondément dans ce travail, parce que c'est un travail que j'ai d'abord vécu à l'intérieur de moi avant de pouvoir vous le transmettre et avant de pouvoir vous accompagner dans ces espaces-là, c'est que le système nerveux, il peut apprendre de nouvelles façons d'être. Il peut retrouver la sécurité, il peut se relâcher, il peut réguler. C'est possible. Moi qui croyais que je m'en sortirais jamais, qui me disais mais en fait je suis comme ça fait partie de ma personnalité, je suis dans les extrêmes, un coup j'ai beaucoup d'énergie puis après je suis effondrée, un coup j'ai beaucoup de projets puis après je suis incapable de passer à l'action. Je pensais vraiment être dans cette dualité permanente et que je pensais que cette dualité elle faisait aussi partie de ma personnalité. Et en comprenant ce qu'était le figement, en accompagnant mon corps et en faisant tout ce travail de lenteur, de somatique et de soutien, les choses ont commencé à changer. Et ça n'a pas été fait en poussant l'organisme, ça a été fait en le soutenant. Comme on soutiendrait un petit bébé dans nos bras. C'est de prendre ce temps, de faire des mouvements très très doux. Un bébé, quand vous le prenez, vous ne le secouez pas comme ça pour qu'il se calme. Non, vous le prenez et vous faites quelque chose de très doux. Et bien c'est la même chose avec vous. Sortir du figement, c'est retrouver quelqu'un de vivant, quelqu'un qui ressent. Sortir du figement, c'est retrouver le chemin vers la vie, le chemin vers le ressenti de ce qui se passe dans mon corps, le ressenti de mes émotions. Et tous ces ressentis, ils fluctuent parce que c'est la vie.
Donc l'idée quand on fait ce travail-là, c'est de pouvoir se défaire aussi petit à petit de cette personne qui gère tout, qui fait tout parfaitement mais qui ne ressent plus rien. On apprend à remettre de la vie, de l'imperfection et de l'authenticité dans les ressentis. Alors si cet épisode il a fait écho en toi et si tu penses qu'il peut aider des personnes autour de toi, partage-le à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à t'abonner à mon podcast pour continuer d'en apprendre un peu plus sur le système nerveux, sur le mode de vie conscient et sur le fait de se maintenir en bonne santé physique et mentale. Et puis également, on se retrouve en séance individuelle. Toutes les informations sont dans mon lien biographie Instagram et également dans les notes de l'épisode. Je te souhaite de prendre soin de toi et de rester en présence. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusque-là. Si tu repars avec un mot, une sensation ou une envie de t'ancrer un peu plus dans l'instant, alors ce podcast a trouvé sa place. Pour le faire rayonner, je t'invite à le partager autour de toi et à lui laisser la note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et n'hésite pas à m'identifier sur les réseaux sociaux, je serai ravie de te repartager. D'ici là, prends soin de toi et reste en présence.